Je lis pour vous. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. La parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Le deuxième texte, je le prends dans le livre de Genèse, chapitre 49. Je vais lire le verset 8 et le verset 10, évidemment. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera à la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu es un jeune lion, verset 9. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Judas, tu es un jeune lion, et tu recevras les hommages de tes frères. Ils se prosterneront devant toi. Le troisième texte, je le lis, si nous pouvons nous mettre debout, dans Isaïe, 1 Samuel, le livre de Samuel, le troisième, 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Je lis pour vous. Isaïe l'envoya chercher où il était. Pardon, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusqu'à la suite. Je voudrais que tu touches 2-3 personnes dans la salle, dis-lui, l'onction royale te saisira. Non, dis-le avec beaucoup de conviction. L'onction royale te saisira. Dis-lui, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de tes jours. Le dernier texte, la Bible dans 2 Samuel chapitre 5 verset 6, 2 Samuel 5, 6, la Bible dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit des constructions, il fit de tous les côtés des constructions en dehors et dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel était avec lui. J'aimerais que tu touches quelqu'un ou 2-3 personnes lui disent, l'Éternel fera ton nom grand. L'Éternel fera ton nom grand. Dis-lui encore, tu deviendras de plus en plus grand. Oh, dis-lui, tu deviendras de plus en plus grand. Oh, yes. Yes. Si tu pouvais acclamer pour cette parole magnifique. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, en tant que prédicateur de l'évangile, j'avais beaucoup d'options. Mes anciens missiles que je garde, que je peux ressortir de temps en temps, lorsqu'on m'invite, selon mes convictions. Mais lorsque je suis venu, il y a quelque temps, l'homme de Dieu a commencé un thème.
qui lui a été imposée par l'onction qu'il porte sur lui, et il a dit l'onction royale. En réfléchissant, en priant, j'ai dit ça ne sert à rien que j'aille ressortir mes missiles, que je garde jalousement dans mon arsenal. Je préférerais plonger dans cette onction qui est déjà dans la maison du potier et en fabriquer d'autres missiles. Donc autant que vous, je profite de cette grâce-là. Et je veux rester dans cette atmosphère de l'onction royale. Parce que lorsque le Saint-Esprit inspire quelque chose, en réalité, il impose cette chose-là. Il ne donne pas vraiment une option. Il impose cette chose. Et c'est à vous, l'Église, de vous approprier, comme le prophète disait, d'intérioriser ces choses, pour que ces choses deviennent une personne à part entière en vous. Que ces choses deviennent une identité. Que vous ne pouviez pas vous séparer de ces choses. Vous savez ce qui fait la valeur de la parole de Dieu, parce que Dieu et sa parole sont une seule chose. C'est pourquoi lorsque Dieu vous donne sa parole, il vous donne sa promesse, il s'engage lui. Raison pour laquelle les hommes importants dans la vie ne donnent jamais de promesses facilement, parce qu'ils savent que dès qu'ils ont ouvert leur bouche pour donner une promesse, cette promesse les engage. Alléluia. Soyez des hommes comme Dieu. Soyez des hommes qui font des choses comme Dieu. C'est alors que les gens auront à sentir le poids de votre évangile. Lorsque vous disiez des choses et que ces choses arrivent, lorsque vous annoncez les choses et que ces choses arrivent, automatiquement les gens sauront que derrière vous il y a une force que nous appelons onction, que nous appelons Dieu. Come on somebody, hallelujah. Les 4 textes que j'ai lus avec vous, en réalité, si ma mère était était américaine et j'étais né aux États-Unis, j'aurais préféré être un réalisateur, moi-même. Parce que j'adore les thrillers, j'adore les choses qu'on ne comprend pas au début. J'aime voir les films que tu regardes pendant 1 heure, tu ne comprends pas qui a fait quoi. J'aime les intrigues, je n'aime pas la facilité. J'aime les choses qui font réfléchir. J'aime aller dans la profondeur des choses. Et les 4 textes que j'ai lus avec vous sont entre guillemets éparpillés, mais ont un sens. C'est comme un puzzle, mais qui aura un sens à la fin. Le premier texte que j'ai lu avec vous nous révèle le caractère prophétique de l'évangile. Et Paul dit que vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique, qui est comme une lumière dans un lieu obscur. Vous devez savoir, au-delà des conseils, de l'éducation, des formations que vous aurez reçues des parents, de la famille, de la France, du monde, il y a une chose que vous ne devez pas perdre. C'est la parole que Dieu a déposée sur vous. Et c'est cette parole qui vous permettra, dans les moments les plus sombres de votre vie, de rester accroché à Dieu et de dire jamais je ne lâcherai prise, parce que je sais qu'il m'a dit quelque chose. Cette parole, c'est cette parole prophétique que Dieu a déposée sur votre destin. C'est cette parole que Dieu a déposée dans votre esprit. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens, même lorsque tout ne va pas, ces gens gardent le sourire. Et ce n'est pas un sourire narquois, ce n'est pas un sourire qui fabrique, c'est un vrai sourire au fond des lèvres qui exprime la lumière qui vient du fin fond de leur cœur. Et cette lumière, c'est la parole prophétique. Ils savent pertinemment que cette situation ne durera pas, mais qu'elle est passagère, qu'elle me forme, mais qu'elle me prépare. Ce n'est pas une punition,